autant que possible, évitez les entreprises boîtes aux lettres. Vous pouvez avoir des boîtes offshore, mais il faut que vous soyez en mesure de justifier l'implantation physique de votre entreprise. Le plus important, c'est vraiment la fondation. Quand il a été suspendu 6 fois le compte, que c'est une boîte aux lettres, que c'est une LLC qui a coûté 100 $, c'est un compte Wise qui est gelé, enfin, ça vaut pas un clou. Ne connectez jamais votre compte à un VPN. Ça peut vraiment amoindrir vos chances ensuite de passer en private label et de faire ça sérieusement, professionnellement, sur le long terme. Il vient chez vous, vous ouvrez les sellers centrales, vous vous connectez sur la même Wi-Fi, bam, les deux comptes sont suspendus, machin. Votre stock est protégé. Parce que compte vendeur égale stock bloqué et argent bloqué. Dans cette vidéo, on va aborder un sujet qui est assez rarement traité sur YouTube, mais qui a pourtant une importance capitale pour tous les vendeurs Amazon. C'est le risque de suspension. Autrement dit, le blocage de votre compte seller Amazon. Alors concrètement, on va voir comment éviter de se faire bannir à vie sur Amazon. Que faire si votre compte vendeur venait à être bloqué ou suspendu et comment sécuriser votre compte vendeur. Et pour répondre à toutes ces questions assez épineuses et techniques, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir un expert en ouverture et en déblocage de compte Amazon. Salut Rémi, merci d'avoir accepté ma seconde invitation sur la chaîne. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va super et toi? Merci, ça va très bien. Est-ce que tu pourrais te représenter du coup pour les gens qui ne connaissent pas ton travail? Ok, je m'appelle Rémi, je dirige la société d'investissement Fenchel. On est spécialisé dans l'activation et la réactivation des comptes vendeurs sur les plateformes. Ça va d'Amazon en passant par Conforama, Backmarket, Cdiscount. Voilà. Mais aujourd'hui, on va surtout parler d'Amazon. Voilà ce qu'on fait depuis 6 ans. Et donc, on fait aussi évidemment du conseil. Si vous avez des questions sur comment créer un compte, ou alors si votre compte est bloqué, vous venez nous voir. Voilà, on sert à ça, en gros. Excellent. C'est exactement pour ça que je t'ai invité sur la chaîne. C'est pour parler des déblocages de comptes, des potentiels problèmes qui peuvent amener à des suspensions, à des blocages de comptes. Ma première question, ça va être sur tout ce qui a à voir avec l'ouverture de compte, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de blocages qui arrivent à ce moment-là, beaucoup de suspensions qui arrivent avant même que le compte soit créé. Donc, comment faire pour éviter ces suspensions dès le début et commencer sur une fondation solide selon toi? Amazon, en fait, va te demander des documents de type passeport, ton cabis, si tu as une boîte française, ton compte bancaire, une lettre de banque. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, autant que possible, tous ces documents doivent être bien scannés en PDF, pas en PNG ou je sais pas quoi. Faites les choses bien. Voilà, des documents solides. Il faut avoir toute la liste de ce qu'ils demandent. N'essayez pas de contourner. Si par exemple Amazon vous dit un cabis, n'essayez pas d'envoyer autre chose. Il faut vraiment leur donner ce qu'ils veulent. Et leur dire ce qu'ils veulent entendre, quoi. Et évidemment, ces documents doivent être bien préparés, etc. Envoyez tout d'un coup. Alors des fois, ils vous demandent par strat, mais envoyez tout d'un coup. N'envoyez pas un truc, puis une semaine, puis l'autre. Ça, c'est pénible pour eux. Autant que possible, vous préparez votre dossier tranquillement pendant quelques jours. Ça prendra le temps qu'il faut. Vous envoyez. Voilà. Donc Okay. le plus important, voilà, c'est d'avoir un profil d'entreprise solide, quoi. D'accord. Donc, je mettrai parce qu'on avait fait une vidéo la dernière fois sur l'ouverture de compte spécifiquement. Donc, effectivement, là, tu as redonné quelques éléments. Et voilà, pour ceux qui ça intéresse, je mettrai la vidéo, je mettrai le lien de la vidéo juste en dessous. Du coup, là, tu parles de préparer justement un profil d'entreprise, un profil de vendeur qui soit solide, qui soit professionnel. Exactement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment faire ça concrètement? Quelles sont les choses qu'il faut absolument éviter justement pour éviter d'alerter un petit peu les robots d'Amazon? Il y a quelque chose que je pensais pas dire, mais en fait je le dis parce que je vois souvent des noms d'entreprises ridicules. Alors évitez Rikiki et Patapon, PD Turlu, SAS. En fait, on vous dit souvent, il y a un truc en France, j'ai l'impression, vous prenez pas au sérieux. Écoutez, s'il y a un endroit à un moment où vous devez vous prendre au sérieux, c'est là. Vous devez être scolaire. En plus, les entrepreneurs, on est un peu pirates. On aime bien gruger, mordre la ligne jaune. Pour une fois, il faut être scolaire. Donc, faites un truc un peu pro, un peu classe. Tant pis si c'est pompeux, tant pis si vos voisins se foutent de gueule, on s'en fout. Vous mettez un nom un peu badass, quoi, qui annonce la couleur. Vous allez faire du fric, vous allez tout dévorer. Il y en a, il s'appelle Global, machin, mondial, leader. J'aime bien ça. Et en fait, ça fait assez sérieux, même si évitez l'auto-entreprise d'ailleurs, autant que possible pour une vraie société, un numéro de TVA correct, etc. C'est beaucoup plus puissant. Autant que possible, évitez les banques en ligne type Wise, Revolut. Alors, tu peux le conseiller, c'est pas interdit, c'est pas le problème. C'est qu'en fait, c'est plus crédible si vous passez chez BNP, Société Générale, peu importe dans le pays dans lequel vous êtes, mais parce qu'en fait, vous avez été, pour ouvrir un compte dans une banque, une vraie banque, vous avez déjà été vérifié par un humain. Et ça, Amazon le voit. Wise, c'est un selfie dans votre chambre, quoi. Donc, c'est moins puissant. En plus, il y a des publics qui se lancent sur Amazon qui n'ont pas de budget, qui se lancent avec Wise et Revolut. Et évitez d'être, entre guillemets, catalogué avec eux, quoi. Autant que possible, un vrai compte dans votre banque familiale, etc. C'est à peine plus cher que Wise, mais tout de suite, vous voulez une lettre de banque, ils peuvent vous la donner. En plus, vous avez accès, pour ceux qui veulent, au crédit. Pour se développer, il faut des finances. Donc, c'est plutôt pas mal, je trouve, d'avoir un vrai compte en banque, même si c'est pas obligatoire. Autant que possible, une carte bancaire au nom de votre entreprise.
Ça, c'est vraiment bien. Même si c'est une carte de débit, maintenant, ils l'acceptent de plus en plus. Avant, ils acceptaient les cartes de crédit. Maintenant, carte de débit, ça passe. Le téléphone aussi, évitez de mettre votre téléphone perso, je sais que t'en parles. Achetez une ligne réservée à Amazon, une petite carte SIM. Je sais que par exemple Free, je sais pas s'ils font encore en France les forfaits à 2 euros. Bon bah c'est très bien, ça suffit. Voilà, ça vous suffit. Vous achetez un téléphone comme ça pour recevoir vos SMS. L'important c'est de recevoir les SMS de confirmation et de temps en temps ils vont vous appeler Amazon. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? L'entreprise, autant que possible, évitez les entreprises boîtes aux lettres. Ce qu'on appelle, enfin disons, vous pouvez avoir des boîtes offshore, mais il faut que vous soyez en mesure de justifier l'implantation physique de votre entreprise. Et ça passe par 2 choses, même 3. L'adresse IP. Vous devez avoir une adresse IP statique dans le coin où vous prétendez être. Et c'est pas un VPS, c'est pas un VPN. Deuxième chose, il y a le justificatif de domiciliation de l'entreprise de type facture courante, eau ou électricité ou Wi-Fi. Donc souvent des routeurs 4G peuvent faire l'affaire. Et de plus en plus, et quasiment maintenant, tout le temps, et on le voit depuis plusieurs semaines, hein, parce que c'est quelque chose de dynamique, ça évolue, les règles Amazon évoluent, et les banques vous le demandent aussi de plus en plus, c'est de justifier d'un bail commercial pour votre entreprise. Donc il faut un contrat, par exemple vous allez dans un Regus, WeWork, etc. C'est des franchises de coworking, de location de bureau, vous devez avoir un contrat en bonne et due forme avec eux, qui dit le contrat est pour combien de temps, combien vous payez tous les mois, le nom de votre entreprise, les signatures des bénéficiaires, etc., le nombre de chaises que vous louez. Et si vous avez ça, vous pouvez faire une boîte offshore. Mais vu le prix que ça coûte, au total, mieux vaut parfois, parce qu'en fait, ce profil, les gens qui cherchent des boîtes à 0%, pas des boîtes offshore, c'est pour avoir des 0%. Le problème, c'est que déjà, pour créer un compte avec une boîte offshore américaine, hongkongaise, Angleterre, le problème, c'est que des fois, ça prend plusieurs mois. Et pendant ce temps, vous faites pas de chiffres. Et en plus, c'est des boîtes assez fragiles. En fait, il y a plein de problèmes. Donc, il y a des gens qui recherchent à tout prix les 0%. Si vous faites 0% de chiffre d'affaires, vous allez payer 0% d'impôt. Mieux vaut avoir une boîte en France, en Bulgarie, en Estonie, peu importe. En fait, en tout cas, si vous êtes en Europe, autant que possible, avoir une vraie boîte qui paye un tout petit peu d'impôt. C'est pas trop un problème. Tant que vous avez la stabilité et la rapidité pour avoir votre compte. Vous n'avez pas envie de patienter 6 mois, vous avez des produits à vendre. Pendant ce temps, vos concurrents, ils avancent, quoi. Pour rebondir là-dessus, au sein de la formation, on a déjà pas mal de personnes qui sont arrivées, soit d'informations qu'ils avaient vues sur YouTube ou dans d'autres formations, qui arrivaient avec des structures, des structures globales, c'est-à-dire oui, société, les LLP, compte bancaire, résidence personnelle, etc. Dans un chaos pas possible et qui avaient des difficultés à soit ouvrir leur compte Amazon en premier lieu, soit à le vérifier une fois qu'Amazon, parce que la vérification ça peut être, oui forcément c'est au début, mais c'est aussi ça peut être après plusieurs mois, après plusieurs années, et puis de manière un petit peu soudaine, Amazon peut faire une révision de compte. Donc ouais, je pense que voilà, je te rejoins à 100% là-dessus. Ouais, en fait, vous devez être prêt tout le temps à fournir les documents. Et en fait, je vois très bien des formations desquelles tu parles. C'est vrai qu'il y a des gens qui vous expliquent, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est avec Sébastien et pas avec quelqu'un d'autre, c'est parce qu'il y a des gens qui vous expliquent que vous pouvez faire des boîtes aux lettres, 0%, offshore, etc. Allez sur les Discord, Facebook de ces gens-là. Vous allez voir ce que les clients en pensent. Souvent, en plus, ils sont libres d'accès, c'est Discord et Facebook. Juste, ne nous croyez pas sur parole, allez lire les résultats. Ça ne fonctionne pas. Ça marchait à l'époque, il y a quelques années. C'était relativement facile d'avoir une boîte aux lettres, etc. C'est de moins en moins possible. On travaille énormément avec des Chinois qui, eux, font des millions de CA. Okay, on a même un client qui fait 100 millions, j'en parle souvent, mais c'est pour donner en fait un ordre d'idée aux francophones. C'est qu'en face, les concurrents sont voraces. Ils font pas de trucs avec des boîtes aux lettres comme ça. Okay, ils se donnent la peine de faire des vraies boîtes, de venir ici sur place, en Bulgarie, en Europe, en France. Ils ouvrent des vrais comptes, etc. Parce qu'ils savent que la valeur est là. Ensuite, ils pourront écouler tous les produits qu'ils veulent. C'est important de rêver, je suis d'accord. Oui, avec Amazon, on peut devenir millionnaire, je le confirme, j'en vois tous les jours. Des gens qui ont beaucoup d'argent avec Amazon, avec l'e-commerce, qui vendent leurs comptes, qui font plein de sous. Le plus important, c'est vraiment la fondation. C'est votre compte. C'est ça. Parce que des gens qui vous disent un compte Amazon, c'est un actif. Quand il a été suspendu 6 fois, le compte, que c'est une boîte aux lettres, que c'est une LLC qui a coûté $100, c'est un compte Wise qui est gelé, enfin, ça vaut pas un clou. Moi, je mets pas un centime dedans, toi non plus. Voilà, une vraie boîte, un vrai compte qui va durer longtemps et que vous pourrez, entre guillemets, transmettre à vos enfants. On voit souvent l'immobilier comme quelque chose de durable. Je pense que l'e-commerce, ça peut être aussi très durable. Un jour, peut-être que tu vas donner les comptes, tu vois, quand tu auras une barbe blanche, tu vas donner ton compte Amazon à tes enfants. Je pense pas qu'Amazon, c'est une boîte qui coule. Ils viennent de passer 2 trillions de valo. Je pense qu'ils sont encore là pour longtemps. Et les vendeurs, on aime Amazon, comme les acheteurs aiment Amazon. C'est encore là pour longtemps. C'est exactement ça. Je pense qu'il faut avoir une vision vraiment
une vision pro en fait de la vente sur Amazon, pas essayer de, comme tu dis en fait, avoir 0% d'impôt sur un chiffre d'affaires de zéro, tout ça parce que ça prend 3, 4, 5, 6 mois ou plus Ouais. à vérifier un compte et qu'ensuite c'est des galères et ça coûte. Enfin voilà, il y a des montages au final fiscaux, d'optimisation fiscale, parce que voilà, beaucoup de gens m'en parlent, beaucoup de gens arrivent avec des idées de voilà, je fais à 0%, parfois même en restant en France, enfin, voilà, des montages vraiment très ouais, bancals, hein, qui Ouais, tiennent pas c'est debout. bancal, ouais. Tout, Et quoi. au final, c'est des gens qui, à mon avis, ont une approche beaucoup trop court terme, beaucoup trop pirate, un petit peu comme tu disais juste avant, et c'est pas vraiment la meilleure façon pour sécuriser son activité sur le long terme, pour faire du chiffre pour de bon, quoi. Là, tu parlais de l'importance du compte seller, au-delà un petit peu voilà, de pas aller faire une boîte aux lettres avec aucune substance, aucun document. Quelles sont les autres méthodes que les vendeurs peuvent utiliser, ou en tout cas les choses qui peuvent éviter pour sécuriser, on va dire, au maximum cet actif, ce compte Amazon? Respecter les règles. Évidemment, les règles Amazon, en fait, c'est un point aussi, c'est assez complexe parce que ça bouge beaucoup. Et en fait, ils ont un truc assez bien fait quand même. Hein. Vous avez une espèce c'est des rules, les policies. Vous tapez les mots clés, vous trouvez des fois les réponses, sachant que d'une marketplace à l'autre, ça peut changer. Donc, si vous êtes un peu flemmard et que vous voulez nous poser des questions directement, vous venez. Vous nous dites, est-ce que j'ai le droit de vendre n'importe quoi, un produit érotique dans telle plateforme comme ça en dropshipping? Nous, on connaît en fait, on sait comment ça marche. On va très très vite vous répondre et on vous assure, là, c'est bon, vous pouvez y aller. Si c'est douteux, ne faites pas. En fait, c'est ça le truc, c'est que vous avez un doute, faites pas. Très important. Donc tout ce qui est activité commerciale, alors il y a deux choses. Il y a l'activité commerciale, ce que vous allez faire avec ce compte. Faites bien attention à bien respecter les règles. Pas de faux avis. Enfin, il y a des façons, je m'y connais pas assez là-dedans, en fait, c'est Ouais. pas mon domaine. Donc allez voir la formation de Sébastien, parce que je pense que tu en parles. Comment obtenir des Oui. avis. Et comment éviter justement de faire sauter son compte avec des avis et des Oui, faux avis, oui, tout voilà. simplement. Voilà, c'est ça. Là, pour le coup, c'est pas qu'il faut mordre la ligne jaune, mais disons que, bref, à un moment donné, faut quand même avoir des avis, c'est hyper important. Je rentre pas Ouais. dans les détails parce que je m'y connais pas assez encore une fois. Ce que je sais, c'est que les faux avis, si c'est détecté, ça saute, et ça, de mon côté, je vois les résultats de quand c'est mal fait, disons. Ensuite, en ce qui concerne le compte, il y a quelque chose qui revient souvent, on va en parler juste après, c'est les comptes liés, les comptes multiples. N'allez pas avec votre ordinateur ou votre téléphone, vous connecter dans un McDo ou je sais pas quoi. Il y a peut-être un vendeur Amazon à côté de vous, vous le savez pas. Si les IP sont mélangés, vous allez vous retrouver. Amazon va penser, si vous voulez, parce que peut-être que c'est la première fois que vous entendez parler de comptes multiples ou comptes liés. Amazon va vous suspendre votre compte, votre argent et votre stock, c'est comme ça, en disant vous êtes lié avec le compte machin. Et vous l'avez jamais vu ce monsieur. Il mangeait un Big Mac à côté, mais vous l'avez oublié. Je dis Wi-Fi public, mais c'est aussi valable pour les VPN. Ne connectez, écoutez bien, jamais, mais jamais, votre compte à un VPN. Vous êtes en voyage au Vietnam, vous pouvez vous connecter au Vietnam. Si c'est une Wi-Fi un peu statique, machin, pas trop de problème. Vous avez le droit. Amazon sait que vous êtes des digitaux nomades la plupart du temps. On aime bien voyager, on aime bien être libre financièrement. On est sur Amazon aussi pour ça. Ça, c'est possible. Autant que possible, il vous faut une IP, pour en parler aussi, mais une IP statique résidentielle. C'est pareil, si vous voulez savoir comment faire, comment l'acheter, c'est pas très cher, c'est quelques euros par mois, vous pouvez venir me demander. On vous explique, on vous présente nos partenaires. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment pour sécuriser le compte, évidemment, donc il y a des activités commerciales pour résumer, pas de bêtises. Vendez pas des produits interdits ou je sais pas quoi, répondez bien à vos clients, ayez des bons avis. Dès qu'il y a des clients qui commencent à se plaindre tout de suite, vous prenez des mesures. Donc ça, c'est plus Sébastien qui va vous expliquer cette partie. Moi, en ce qui concerne la partie du compte, je peux vous dire, faites bien attention à toutes les règles. Par exemple, tu m'expliquais tout à l'heure, et j'étais même pas au courant, il y a des gens qui par exemple, ont des justificatifs au début, par exemple un bail bureau, etc. Mais ensuite, ils vont arrêter de payer ça. Ils vont arrêter de payer des factures justifiant l'implantation de leur société ou leur activité. Non, il faut payer tout le temps. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand même. Amazon peut vous demander à n'importe quel moment une révision. On a un des plus gros vendeurs français parmi nos clients qui est là depuis très longtemps. Ils lui ont fait une révision de 40 jours injustement. Justement, c'était très long, le pauvre. Et il avait tous les bons papiers, mais il a attendu 40 jours. Imaginez qu'il n'ait pas eu les bons papiers. Il pouvait sauter comme un malpropre. Et peu importe, c'est 10 millions de CA ou je sais pas quoi. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Il faut avoir tous les documents qui sont susceptibles de te demander. Voilà. En N'importe fait, quand. c'est ça. C'est rester prêt pour une vérification des documents comme au jour de l'ouverture du compte. C'est-à-dire que Voilà, exactement. voilà, avoir tous les documents avec les bonnes dates, les bonnes adresses aussi, parce que parfois on peut déménager par exemple, et ensuite on va avoir une preuve d'adresse peut-être qui est obsolète. Restez vraiment à cheval là-dessus parce que Amazon, voilà, ils vont pas vous prévenir, ils peuvent vous demander des documents à n'importe quel moment, et si vous les avez Oui, pas, comme tu dis, et c'est tout à très fait normal. problématique.
Et les banques font pareil. Les banques font pareil d'ailleurs, Sébastien. Les banques, des fois, elles peuvent geler tes revenus. Il y a des startups même qui font des dizaines de millions, des centaines de millions. Des fois, dans le journal, compte bloqué, on est bloqué parce que la banque nous demande des trucs. Ils font ce qu'ils veulent. Et puis aussi, évidemment, il y a l'entretien vidéo. Ça, on en a pas parlé depuis le début. Il va y avoir un entretien vidéo à un moment donné, peut-être avec Amazon, soit au début, soit au milieu, soit à la fin de votre aventure. Je sais pas exactement quand. Ça va tomber à un moment donné. Ouais. C'est comme un entretien. C'est l'entretien de votre vie. Hein, en fait, hein. On s'en fout du bac, le permis de conduire, c'est important, mais un entretien Amazon, c'est hyper important. Je répète, c'est une boîte, il y a 300 millions de clients derrière, vous pouvez devenir millionnaire. Ne loupez pas cet entretien, faites pas ça dans votre cuisine avec un perroquet qui crie ou je sais pas quoi, des voitures qui... Non, faites ça bien, préparez ça bien. Il y a une date, hein, de toute façon, vous avez de quoi vous préparer. Petite chemise, chemisier pour les filles, je sais pas, cravate, pourquoi pas, mettez les formes, ok, c'est un peu ridicule, on s'en fout. Et rentrez dans votre rôle. Oui, je vais vendre des super produits, je vais cartonner, je vais lever des fonds. Vrai ou pas, ça intéresse Amazon de savoir qu'il y a quelqu'un qui se projette, qui va prendre des risques financiers pour leurs clients. Voilà, Oui, ça c'était l'entretien vidéo. Et ça arrive un peu n'importe quand. et je pense que par rapport à ce que tu dis, et pour finir là-dessus, je pense que c'est, en fait, il faut voir un petit peu les vérifications d'Amazon et le fait d'avoir un compte Amazon, un petit peu comme voilà quand on va ouvrir un compte en banque, quand on va demander un crédit à une banque, du financement. Voilà, on va pas arriver en pyjama, en retard, le mauvais jour. Donc c'est pareil avec Amazon. Forcément, Ouais. alors ils ont une licence bancaire hein, d'ailleurs, donc c'est peut-être pour ça qu'ils se comportent un petit peu comme une banque. Et d'ailleurs, les Oui, vérifications sont intimement liées avec le département paiement d'Amazon, qui est grosso modo une banque. La question suivante que je voulais te poser, parce que du coup toi tu reçois pas mal de clients, pas mal de clients qui ont des problèmes de suspension, de blocage. Bon, on a ouais. déjà pas mal parlé d'erreurs qui peuvent causer ça, mais voilà, si tu avais 2 ou 3 astuces, petits tips pour les vendeurs aujourd'hui, des choses qui, voilà, peut-être on n'y penserait pas forcément, mais ça peut avoir vraiment de grosses conséquences sur le compte et voilà, amener à un blocage. Vraiment les choses les plus dangereuses pour votre compte et ce qu'on voit en plus le plus souvent. Pour ça d'ailleurs que les gens viennent à nous parce qu'ils n'ont pas réussi à faire sans nous. Il y a 3 choses qui reviennent souvent. En ce moment, c'est beaucoup le dropshipping. Alors le dropshipping est ok sur Amazon. Il y a juste certaines conditions à respecter. Il faut que l'emballage soit neutre, etc. Il faut que les délais soient respectés. Il faut un contrat avec le fournisseur chinois. Si vous avez des difficultés, vous comprenez pas ce que c'est un contrat triplen, vous pouvez venir nous parler à ce sujet si vous voulez faire du drop. Même si Sébastien, je crois que c'est pas le business model que tu préconises. C'est pas celui que je recommande, non. C'est pas celui que tu recommandes. Bon, le dropshipping, il y en a qui le font. En tout cas, la plupart des gens le font mal. Soit certaines personnes disent c'est pas légal, j'en fais pas. C'est dommage parce que c'est aussi un moyen de tester un produit, je trouve. Ça c'est personnel, c'est un conseil que je donne aux gens. Le mieux évidemment, c'est le private label, le FBS que tu recommandes, etc. Je dis pas le contraire. Pour se lancer, ça peut être pas mal. Par contre, il y a une façon de le faire. Et le dropshipping, si c'est mal fait, les comptes sautent et des fois longtemps. Et là, c'est compliqué de remettre. Des fois, c'est un investissement financier même pour remettre le compte à jour. Rien que nous, enfin entre guillemets, venir nous voir, bah, ça a un coût. Donc autant que possible, faut l'éviter. Donc le dropshipping, si vous avez des questions sur comment le faire, vous venez nous voir pour éviter que votre compte soit suspendu. On vous explique la trame et ensuite c'est tout à fait légal. Ça, et ça peut, désolé de te couper, ça peut aussi laisser des traces indélébiles sur un compte vendeur. C'est-à-dire qu'un compte vendeur a un historique et toutes les infractions sont répertoriées. Amazon les oublie pas. Et donc, exactement. Et donc, en fait, un vendeur qui commencerait par le dropshipping, et c'est aussi pour ça que j'évite de recommander cette méthode, même pour se lancer, c'est parce que il y a tellement de chances, en fait, de se faire suspendre, d'avoir des listings qui sautent, parce que justement, le dropshipping, c'est extrêmement compliqué à faire sur Amazon. C'est pas une plateforme qui est vraiment faite pour ça. Aujourd'hui, Amazon, il pousse le Prime, il pousse FBA, il pousse le pan-européen. Donc, le dropshipping, bon, voilà, il y a Temu pour aller faire ça. Mais concrètement, en fait, ça peut vraiment amoindrir vos chances ensuite de passer en private label et de faire ça sérieusement, professionnellement, sur le long terme. Ensuite, le deuxième problème qui revient souvent en ce moment, c'est les comptes multiples. On en a parlé juste avant. Je vous ai parlé du cas du McDonald's et du mec avec le Big Mac à côté de vous qui est connecté sur la Wi-Fi du McDo. Attention, par exemple, vous avez un ami qui fait du Amazon, il vient chez vous, vous ouvrez les sellers centrales, vous vous connectez sur la même Wi-Fi, bam, les 2 comptes sont suspendus, machin. Pas forcément automatiquement, mais si c'est suspendu, c'est très compliqué. Des fois, il faut faire un passage chez le notaire. Je vous raconte pas les galères, quoi. Donc, autant que possible, une IP vierge, un téléphone vierge. Ça aussi, on a un partenaire qui vous propose d'avoir des lignes qui n'ont jamais été utilisées. Des lignes téléphoniques, ok. Et pour 15 € par mois, vous avez une ligne téléphonique spéciale réservée à Amazon, etc., qui fonctionne dans le pays dans lequel, en plus, vous avez la société. Donc, les comptes multiples, on le voit beaucoup, et c'est très difficile de déconnecter les deux. D'expliquer, ce monsieur, je ne le connais pas, je l'ai jamais vu, au contraire, c'était mon ami, il est venu, mais Amazon va vous demander plein de justificatifs, et ça, vraiment, ils supportent pas, parce qu'ils ont l'impression
que vous les prenez pour des imbéciles. Et des fois, ils disent, en fait, c'est la même personne qui gère plusieurs comptes et ça, on veut pas. Okay. Ou disons, si, c'est OK, vous avez le droit d'avoir des comptes multiples. Si vous vendez, par exemple, d'un côté de la lingerie et d'un autre côté je sais pas, des jouets. C'est des trucs très différents. Et là, vous avez le droit sans demander. Même, enfin, maintenant, ils le disent, il n'y a pas besoin de nous demander, mais demandez quand même et repartez avec une trace écrite. Le jour où il y a un souci, voilà. Toujours avoir une trace écrite. Ouais, ils m'ont dit au téléphone. On peut pas. Ouais, toujours les traces écrites. T'es habitué, tu sais. Quand on rentre dans le monde des affaires, on se rend compte qu'en fait, on est protégé par les traces écrites. Donc, et email. Ouais, j'ai chatté avec elle, j'ai une capture d'écran. Il vous faut un email. Ok, merci d'avoir appelé, c'est gentil. Merci Amazon. Est-ce que vous pouvez me faire un résumé écrit? Merci beaucoup par email. J'attends, j'accuse réception. Merci beaucoup Céline de Amazon. Troisième truc qu'on voit aussi beaucoup, c'est la vente sans autorisation. Alors là, c'est très simple de l'éviter. C'est très très simple. Vous voulez vendre je dis n'importe quoi, Adidas, du Nivea, je sais pas, du Nike, du iPhone, du Samsung, peu importe. Vous appelez la marque. Vous contactez la marque. Comment on fait? Vous tapez samsung.com France et vous écrivez dans le truc contactez-nous et vous dites on a l'ambition de distribuer vos produits qui sont de très bonne qualité sur Amazon Canada par exemple. Vous discutez avec eux, s'ils vous donnent un rendez-vous, vous y allez, cravate, nickel quoi, vous allez distribuer une grande marque. Et ce que vous voulez, c'est avoir une lettre écrite, donc une lettre d'autorisation, qui dit la société XY, la société, peut vendre sur Amazon Canada par exemple, où vous voulez, les produits dans telle gamme généralement ils vous imposent aussi certains tarifs etc. Là c'est ok, là ils tamponnent ici une signature du PDG du machin voilà, et vous pouvez passer par un distributeur agréé. Des fois ils veulent pas vous vendre directement, pénible, allez voir le distributeur machin. Amazon, donc comment dire, vous pouvez mettre des produits en vente Adidas demain. Amazon va rien vous demander. Des fois ils vous disent oui c'est bon, allez-y. Dans quelques semaines ils vous disent compte suspendu, hop là il y a eu une plainte, il y a un client qui dit que le produit est pas vrai, donc l'aide d'autorisation, facture. S'ils n'arrivent pas à identifier les factures, que c'est des factures, je sais pas, vous avez acheté ça sur Cdiscount, ça passe pas. C'est pas un distributeur agréé. Des fois ça passe, mais des fois ça passe pas. Donc prenez pas le risque. Vous contactez d'abord la marque. Le plus important c'est la marque. La marque elle va vous dire non, vous n'avez pas l'autorisation. Oui, mais il y a des concurrents qui le font, ils vendent du Lego, du machin. Vous n'en savez rien. Peut-être que ces concurrents demain ils sont ruinés. Hein. Ils ont un compte suspendu, compte bloqué, argent bloqué et stock détruit sous 30 jours. Donc voilà. D'ailleurs, sur cette troisième erreur dont tu parles, même en tant que vendeur en private label, donc c'est-à-dire avec notre propre marque, on vend nos propres produits, donc on ne vend pas les produits d'Adidas ou Samsung, eh bien, il faut aussi se protéger, c'est-à-dire que il faut déjà avoir une marque déposée obligatoirement pour être professionnel et pour être le propriétaire tout simplement des produits qu'on vend réellement, pouvoir le prouver aussi. Et une anecdote un petit peu farfelue, mais Amazon m'avait demandé une lettre, une justification, un petit peu la même dont tu parles, sauf que c'était entre moi, le propriétaire de ma marque, et mon entreprise. Donc voilà, il fallait que j'autorise. La marque était à ton nom? Ouais, la marque était à mon nom. Première marque, c'était ma première marque à l'époque. Et donc, il fallait que j'autorise mon entreprise à utiliser ma marque pour vendre sur Amazon, ce qui était complètement, qui était un petit peu ridicule. Mais bon, j'avais dû faire une lettre, la signer moi-même, à moi-même, par moi-même, l'envoyer à Amazon. Et voilà, ils étaient OK avec ça. Et donc, ils rigolent pas avec ça. Et donc, forcément, quand on s'expose quand on va vendre les produits d'autres marques, là, forcément, on s'expose à beaucoup de choses, mais c'est assez différent du private label, effectivement. Et il y a de la contrefaçon. Parce qu'il y a des gens, tu vois, pas plus tard que hier, je vais donner un exemple, parce que les gens, ils disent, mais de quoi ils parlent? Hier, j'ai vu des gens qui vendaient de la crème pour bébé, une grande marque, ils les avaient achetés sur Alibaba. Le chinois, le fournisseur chinois, pardon, dit, non, mais c'est super, c'est de la... Et ensuite, ah bon, vous êtes sûr? Parce que quand même, les gens, ils disent que c'est contrefait, que ça crée des rougeurs et tout. Et en fait, le chinois leur a répondu, oui, mais attention, c'est de la copie très très bien faite. Ah, voilà, donc c'est de la contrefaçon. Donc des fois aussi, il faut vous protéger la santé de vos clients, ça devrait être le premier truc. Et Amazon fait attention aussi à ses partenaires, à ses marques, à Samsung. Et puis imaginez Samsung ou les marques comme Nivea ou peu importe. Vous vous rendez compte, les gens ils font un scandale dans le journal demain. Les crèmes Nivea créent des rougeurs, machin. C'est en bourse, ça va s'effondrer. Et c'est tout ça à cause d'un vendeur qui a. Donc Amazon aussi préfère vous dégager parce qu'ils veulent 2 trillions en bourse. Tous les problèmes qu'a Amazon, quasiment, ça vient des vendeurs tiers. C'est aussi de là que vient l'argent, mais Amazon a aussi la priorité, je pense, absolue d'Amazon, au-delà de faire du cash et du bénéfice, c'est de protéger ses clients, ses acheteurs. Il faut vraiment se mettre ça en tête. Et quand il y a une vérification, un blocage, quelque chose d'Amazon, c'est toujours pour protéger les clients, c'est pour éviter justement qu'il y ait des vendeurs frauduleux, parce qu'il y en a beaucoup qui essayent de se faufiler dans
dans les failles du système, exactement. Et c'est à cause de ces vendeurs frauduleux que Amazon a ses règles qui sont si strictes. Mais bon, c'est pour garder une place de marché qui soit fiable, qui soit de confiance, et qu'on continue, nous, les bons vendeurs, à pouvoir faire du chiffre sans que les clients partent ailleurs, parce qu'Amazon, c'est la jungle, quoi. J'aimerais vraiment souligner ça aussi, Sébastien, je te coupe, et c'est hyper important, et je sais jamais comment le dire aux gens, sans faire de la peine. Il faut comprendre que Amazon, c'est du tout venant, c'est-à-dire tout le monde peut se créer un compte. Donc n'importe quel cassos peut se créer un compte. Il faut comprendre qu'en fait, vous êtes dans une salle d'attente en train de, voilà, et vous allez peut-être vendre à côté d'un gros cassos qui s'est pas lavé depuis 2 semaines, qui a l'intention de vendre des produits pourris. Il faut comprendre ça. Oui. Donc, il faut se distancier de ce type de profil. Donc, il faut apparaître parce qu'ils vont pas vous voir du matin. À l'époque, il y a 30 ans, vous voulez vendre sur Amazon, je sais pas, ça aurait été, vous devez vous présenter devant Jeff Bezos, signer un papier, vous serrez la main, vous buvez un café. Tout est en ligne. En tant que c'est en ligne, les empreintes et traces que vous avez laissées, c'est votre cabis, le nom de l'entreprise, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le numéro de téléphone. Si votre profil est pourri et que vous utilisez les mêmes banques, les mêmes techniques, les mêmes trucs, les petites astuces, il faut comprendre ça en fait. Il faut que Amazon, les algorithmes ou les humains derrière Amazon vous cataloguent, même les banques, comme le bon client, le gars sérieux qui fait partie du top 1%, du top 20% qui rapporte 80%. Et si vous êtes classé comme ça, là c'est jackpot. Et on le voit, en fait, il y a des gens, des fois ils font des bêtises à équivalence, tu vois, les mêmes bêtises, ils sont pas traités du tout pareil. Et en fait, quand on les a en vidéo, les gens, etc., on comprend. Il y a des gens, ils sont très très clean, très propres, ils parlent correctement leur langue ou l'anglais. Ils utilisent traducteurs quand ils sont pas sûrs. Ils font appel à des conseillers. Les documents sont bien propres. Ils sont pas été pris avec un téléphone à l'arrache sur un lit avec une tasse de café à côté. Et à côté, il y a des gens qui font tout l'inverse. On en revient au profil de vendeur dont on parlait tout à l'heure. C'est ça. Et ça aussi, ça fait vraiment la différence en fait. Vous vous rendez pas compte, mais vous allez à une banque, n'y allez pas en t-shirt sale, quoi. Mettez une petite chemise. C'est hyper important. Voilà, ça c'était important aussi d'expliquer que non seulement il y a ces erreurs, mais il y a le profil général aussi. Absolument. Et autant que possible, vendeur private label, pas de dropshipping et pas de compte multiple. Et là, en fait, vous vous écartez au maximum des risques qui pourraient derrière conduire. C'est ce que t'expliques, Sébastien, dans ta formation. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a très peu de clients bloqués qui viennent de ton forum. Maintenant, question justement sur la suspension, peut-être la question la plus importante de cette conversation. Si notre compte vendeur venait à être suspendu, bloqué, comment faire ? Quelle est la marche à suivre selon toi ? Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire aussi ? Alors, tout de suite, il faut rembourser les clients. S'il y a des clients qui sont pas contents, tout de suite rembourser. Cherchez pas, tant pis, ça va vous coûter de l'argent. Remboursez les clients qui sont pas contents. S'il y a des clients qui sont pas contents, ok. Si vous avez la main, si vous avez un stock qui arrive depuis la Chine ou je sais pas quoi, vous appelez le transitaire machin et vous faites dérouter la marchandise vers votre maison, vers un stock près de chez Amazon parce que vous connaissez l'adresse du stock qu'Amazon vous avez défini, vous avez indiqué. Voilà, vous allez livrer ici, ou ici et ici. Mais généralement c'est un et après ils départagent. Et vous allez chercher avec Google Maps. Et vous tapez par exemple Géodis, je leur fais pas de pub mais ils sont très bien. Et derrière, tu dis par exemple à ton transitaire, ma marchandise doit arriver, elle devait arriver là, finalement 2 kilomètres ici, vous allez mettre ça chez Géodis. Contactez Géodis évidemment, vous les prenez pas par surprise. Votre stock est protégé parce que compte vendeur égale stock bloqué. Ça c'est hyper important et argent bloqué. Vous pouvez pas sortir l'argent normalement si le compte est suspendu, il est gelé, bon c'est comme ça. C'est pour ça que là je vous le dis en prévention, cette vidéo ça sert à ça. Autant que possible, sortez l'argent d'Amazon tout le temps. Oui, Amazon va vous garder de l'argent gelé, d'accord. Mais autant que possible, ça coûte un peu d'argent des fois, mais sortez l'argent de chez Amazon pour éviter, parce que vous dites ouais mais mon compte il sera jamais suspendu. Ça arrive à tout le monde. Je sais pas si t'es déjà arrivé, Sébastien. Oui, bien sûr. Suspendu. Ah, ça t'est arrivé. Bon, voilà. Je pense que n'importe quel vendeur Amazon qui vend pendant plusieurs années sur Amazon et fait un peu de chiffres va avoir des suspensions temporaires souvent, évidemment. Oui, même si c'est pas méchant. En attendant, votre argent est bloqué, vous dites ah là là, si j'avais su, j'aurais dégelé l'argent. Ça c'est important. Maintenant, si le compte est bloqué, je l'ai suspendu, contactez-nous. Vous pouvez nous contacter. C'est gratuit, nous contacter. Je vous rassure tout de suite. Et on va tout de suite vous dire oui ou non, on se sent capable de vous aider, de vous accompagner sur des blocages. Si on sait pas faire, on a aussi normalement, c'est tout faire, mais on peut vous rediriger vers des notaires, des avocats, si vraiment les cas sont très très spécifiques. En général, c'est toujours un peu les mêmes cas. Une fois, les gens, ils me disent une phrase, je la finis, ils me disent, ah, comment vous savez? J'en ai eu 2 aujourd'hui. Malheureusement. C'est toujours à peu près pareil, même si les cas sont assez, évidemment, selon votre profil, votre boîte, là où elle est, c'est toujours un petit peu spécifique. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de passer par nous, c'est pas ça. Mais déjà, on va vous faire la lumière, on va dézoomer la situation, on va vous dire, ah, il faut tout de suite faire ça, faut pas faire. Là, on peut vous accompagner là-dessus. Il vous faudra probablement un document chez le notaire. On va vous dire ça coûte ça. Si vous êtes sur Paris, ou telle ville, on a des partenaires, etc., etc. Mais je conclue en disant cette partie, n'essayez rien par vous-même parce que ça montre que vous n'êtes pas très pro.
Si derrière ils reçoivent un document, un plan d'action, des documents bien propres, bien, et que vous avez pris quelques jours en plus pour les faire, quelques semaines, c'est mieux. Ça montre que vous n'êtes pas précipité et que vous êtes passé par un pro parce qu'ils vont le voir. Et parce que souvent, et pour avoir été dans cette situation-là, je sais qu'on peut avoir une réponse émotionnelle qui va être difficile à contenir, on va dire. Et donc voilà, du jour au lendemain, vous vous réveillez un matin, vous ouvrez votre ordinateur et boum, votre compte est bloqué, vous avez un email de l'Amazon, l'email que vous ne vouliez vraiment pas voir ce matin-là. Ça peut être difficile à gérer. Et donc, j'ai entendu des cas où les personnes en fait envoient des emails presque injurieux en fait à Amazon, les appels, ouais, voilà, exactement ce genre de choses. J'ai rien fait. Donc, je pense pas que ce soit une très bonne stratégie. Des fois, vous n'avez rien fait. Mais Amazon, Jeff Bezos a un yacht qui vaut un demi-milliard. Faut que vous compreniez en fait la différence d'échelle. Ces gens-là sont dans une autre galaxie et ils veulent faire énormément d'argent. Pour eux, vous pouvez faire des millions de CA. Vous n'êtes pas grand-chose en fait. Donc, il y a une façon de parler. Quand on est devant un empereur comme ça, voilà, il y a une façon de parler. Il faut être très humble. Oui, même si c'est pas votre faute, les gens sont étonnés parce que des fois, je m'excuse à leur place là dans le plan d'action. Et en fait, c'est ça qu'Amazon veut entendre. Si j'ai fait une faute, machin, et à la fin, très subtilement, on leur fait comprendre que c'est pas votre faute. Parfois, dans tous les cas, on a pu faire une erreur, parfois intentionnelle, et du coup, on se fait rattraper. Parfois non intentionnelle, mais dans tous les cas, ça ne change rien. C'est que si vous regardez les conditions de vente d'Amazon, elles font des pages et des pages et des pages. Donc, c'est possible qu'il y ait une ligne que vous ayez enfreint à moitié. Et donc c'est là qu'il faut faire attention, éviter aussi juste de répondre dans l'urgence. Je pense contacter des professionnels comme vous chez Fenchel. Donc avoir quelque chose, une réponse pro, encore une fois pour avoir mesuré, structuré, humble. On a bien compris. Et puis des fois on en fait un peu des tonnes. On va mettre un employé là qui va s'occuper de ça. On va contacter là c'est ça qu'ils veulent en fait. C'est ça qu'ils disent lui il est vraiment pro. Il y a des gens qui se disent est-ce que mon plan d'action est lu ou c'est des machines? Non, ils sont lus par des humains. Je peux vous le certifier. J'en ai eu des preuves. C'est des humains qui lisent. C'est des humains qui lisent votre truc, ils scrollent, ils sont payés pour ça, bien d'ailleurs, et ils vont trouver des trucs, des machins. Je sais que c'est des humains. Vous êtes là pour casser la baraque, pour faire des millions. Ça doit être démontré, ça doit être établi dans votre plan d'action. Et généralement, ça marche. Parce que justement, Amazon se dit, ah ouais, eux, c'est encore une fois. Et en plus, ça sert un peu d'examen de professionnalisation. C'est pas juste j'ai fait une faute, excusez-moi, je refais plus, c'est pas ça. C'est plutôt j'ai fait une faute, machin. Troisième partie du plan d'action, il y a 3 parties. La troisième, c'est un peu le business plan. C'est on va cartonner, on va faire un super produit, on lève des fonds, voilà les photos de notre futur sample, machin. Là, ils disent c'est reparti, on active. Ça peut paraître un peu effrayant, c'est-à-dire qu'on met toute cette énergie, tout cet investissement dans la construction d'un business sur Amazon pour au final avoir un risque de se faire bloquer, de se faire suspendre son compte, geler ses fonds, prendre son stock en otage. Déjà, ça arrive quand même assez rarement, surtout si on suit les règles. Ensuite, même si ça venait à arriver pour une raison valable ou non d'ailleurs, aujourd'hui, il y a Amazon qui a mis une nouvelle mesure en place, l'assurance compte vendeur. Est-ce que tu peux nous en parler et en quoi est-ce que ça va un petit peu changer la vie des pauvres vendeurs qui se font suspendre leur compte? Oui, un peu de positif dans la vidéo. Amazon a entendu notre cri, c'est comme ça d'ailleurs qu'ils en parlent. Donc ça date d'il y a 3 mois. Donc là, on est au mois de juillet. Donc vous voyez, c'est tout récent. Donc à partir de maintenant, vous pouvez être éligible. Alors je crois que c'est après 6 mois de vente, faut vendre pendant 6 mois. Faut avoir un score d'état du compte au-dessus de 250. Tu me demandais tout à l'heure, est-ce que c'est parce qu'il y a des marketplaces, il y a différents. À mon avis, c'est une moyenne, mais en gros, soyez irréprochable. Et au bout d'un moment, vous allez recevoir un email qui vous dit bienvenue, vous êtes éligible à l'état du compte, vous n'avez rien besoin de faire. Vous êtes maintenant un peu un vendeur VIP, vous allez être mieux traité par Amazon. C'est pas une question même de chiffre d'affaires, de ce que j'ai compris, parce que j'ai vu des petits vendeurs qui ont aussi cette assurance. Ça consiste en quoi? À partir de maintenant, et c'est gratuit, hein, c'est pas un truc qui vous rajoute pour une fois Amazon. Non, c'est gratuit. C'est qu'en fait, vous faites partie de nos bons vendeurs. On vous suspendra pas le compte si vous répondez à nos questions sous 72 heures. Vous avez 3 jours pour répondre à leurs questions. Donc ils vont vous envoyer un email. Vraiment, lisez vos emails tous les jours. Tous les jours, vous devriez lire vos emails Amazon. Même certains, vous allez dire tiens, c'est quoi, c'est une fraude. Faites très attention. Lisez bien. Je sais que c'est pénible, mais bon, quand il y a des updates, lisez. Donc ils vous envoient des emails, par exemple, vous avez vendu, par exemple, un produit Samsung, on veut les factures, machin, etc. Votre compte risque d'être suspendu. Je crois qu'ils le disent comme ça maintenant. Et là, c'est bon signe. Alors tout de suite, pareil, vous nous contactez. Et votre compte n'est pas suspendu. Donc quand vous recevez ce genre de notif, virez l'argent. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans 72 heures, on ne sait jamais. Mais en tout cas, voilà, vous êtes votre compte. Si vous répondez à leurs questions, vous prenez les appels et tout, normalement, vous ne serez jamais désactivé. Et ça, pour votre business, c'est super. Parce que vos listings vont rester... quand vous êtes désactivé, vos listings disparaissent aussi. Visuellement, ils sont pas supprimés. En gros, faut justement essayer de pas être suspendu.
avant. Et si vous n'êtes pas suspendu pendant 6 mois, vous avez fait les choses bien, normalement vous êtes éligible. Il faut maintenir, donc je répète, le score de 250. Et à partir de là, ils vont bien vous traiter. Vous avez aussi des gens qui entre guillemets, plus humains, moins robotiques, qui vont vous appeler, qui peuvent vous contacter. Et c'est vraiment rassurant. Et ils ont compris en fait qu'il fallait pas effrayer davantage les bons vendeurs. Il y a plein de marketplaces concurrentes à Amazon. Il y a Walmart, il y a Cdiscount, il y a Allegro, il y a Temu, il y a TikTok Shops. Amazon a compris que pour garder les bons, et je pense que si vous regardez cette vidéo, vous en faites partie, vous allez bientôt en faire partie, ils ont compris qu'il fallait un petit peu les choyer quand même, et que c'était des fois un peu injuste, dégueulasse et même contre-productif de nous suspendre comme ça. Et ça m'est arrivé, donc je peux t'en parler. Excellent, mais c'est une bonne nouvelle effectivement, et ça donne un petit peu de marge de manœuvre, quelques jours pour se retourner, pour faire un plan d'action professionnel avec des gens comme vous. Et voilà, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les vendeurs, et pour les vendeurs qui respectent les règles, ça donne un petit bonus par rapport au Oui, reste. voilà, c'est ça. Bah écoute, merci Rémi pour toutes ces infos, pour tous tes conseils. Bien sûr, tous les liens seront dans la description de la vidéo. Donc, votre site web chez Fenchel, et puis je crois que vous proposez aussi un appel. Oui, c'est ça. Il y a un lien vers. Ouais, vous mettrez le lien vers l'appel. Super. Voilà, on vous appelle comme ça. Vous allez nous voir dans le même cadre. On s'appelle, on discute, et puis on voit ce qu'on peut faire pour vous. Super. Bah écoute, excellent. Merci pour tout. Et puis, je te souhaite une bonne journée, et à la prochaine. À bientôt. Salut Sébastien. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et son contenu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous dans la section commentaires. Je prends le temps de lire et de répondre à tout le monde. Et si vous voulez en savoir plus sur la procédure exacte pour ouvrir correctement un compte vendeur Amazon, bien je vous laisse avec cette vidéo dans laquelle j'interviewe aussi Rémi pour avoir ses conseils là-dessus. À très vite pour une nouvelle vidéo.